Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le bal des finissants approche à très grands pas pour certains et certaines d'entre vous. Et ma foi, j'ai pensé faire 2 vidéos spéciales pour l'occasion. Donc une vidéo vraiment plus type conseil et un tutoriel maquillage parce que vous me l'avez tellement demandé. Mais là aujourd'hui, on va focuser sur 10 conseils que j'ai à vous donner pour passer un très beau bal des finissants et une très belle soirée en harmonie et en paix. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up et on y va dès maintenant. Alright, donc le premier conseil que je peux vous donner, et c'est probablement le plus important je pense, c'est de pas trop se mettre d'attente, s'il vous plaît. Je vous explique, ok? Pour moi-même, le bal des finissants, je pensais que c'était comme dans les films hollywoodiens, puis sûrement que c'est ce que ceux qui l'ont jamais vécu, c'est ce que vous pensez aussi, que ça va être la soirée la plus géniale de votre vie, que vous allez vous en rappeler toute votre vie, que ça va vraiment être exceptionnel et que c'est le moment justement d'être exceptionnel vous-même. Sincèrement, vous trompez pas dans le sens que c'est vraiment une belle soirée, c'est vraiment des moments que tu vas te rappeler longtemps dans ta vie. Mais de là à penser qu'il faut vraiment que toi tu sois sur la coche pour être autant sur la coche que les attentes que tu te fais, peut-être que tu t'en fais trop justement. Je sais que dans les films hollywoodiens, ils nous disent à quel point le bal des finissants c'est important, puis à quel point c'est là que tout se passe, que ton crush va t'avouer qu'il t'aime, que vous allez sortir ensemble, que tous tes amis vous allez avoir une soirée de malade. Et probablement que ça va être le cas si tu suis mes conseils, mais s'il te plaît, mets-toi pas trop d'attente, ok? Parce que tu vas clairement être déçu. Laissez-vous pas emballer par tout ce que vous... la propagande puis la publicité de partout qui vous dit que les balles c'est complètement démesuré et insane parce que justement vous allez vous faire des attentes démesurées et ça serait vraiment moche d'être déçu puis toute la soirée d'attendre que ça devienne autant intense que vous l'avez imaginé puis que ça le devienne jamais. Le deuxième conseil que je peux vous donner, là vous allez penser que je suis vraiment une mère de famille, ben oui, je suis rendue là, c'est de vraiment préparer vos livres d'avance. Ok, on se le cachera pas, le bal des finissants, tout le monde voit ça comme un genre d'échappatoire, c'est la fin du monde, c'est le party de toute ma vie, c'est monumental, il faut être arraché. Je le sais, j'ai passé par là et j'ai eu cette mentalité-là aussi. Seul conseil que je peux vous dire, si vous avez cette mentalité-là, c'est de vous arranger pour préparer vos livres d'avance. Si vous êtes comme la majorité des écoles au Québec, je le sais que vous allez aussi avoir un après-bal après le bal, parce que le bal finit genre à minuit. Et après ça, généralement, il y a un truc organisé, que ce soit un feu à l'extérieur, que vous allez faire du camping ou whatever. Mais vous allez vraiment partir sur la dérape à ce moment-là. Sauf qu'il y en a qui ont vraiment hâte de partir sur la dérape. Et là, je m'inclus un petit peu dans le portrait. Et qui partent sur la dérape au bal. Mais vous n'avez pas prévu vos livres, tu sais. Moi, là, mon après-bal, il y avait des autobus organisés. Donc je m'étais pas planifié de lift par rapport au bal en me disant ben je vais aller à l'après-bal anyway et je vais prendre l'autobus de retour. Mauvais commentaire, mauvais exemple à suivre. Préparez-vous toujours des livres de secours, ok? Que ce soit de vous louer une chambre d'hôtel où le bal se passe ou justement d'avoir quelqu'un que vous savez que s'il se passe quoi que ce soit, que vous l'appelez puis il vient vous chercher. Parce que je vous jure que ça peut vous jouer des tours et vous aurez peut-être pas de personnes ressources à 3h du matin pour venir vous chercher ou à minuit au bal quand tout le monde s'en va à l'après-bal mais vous êtes complètement cassé. Soyez vigilants par rapport à ça parce que sincèrement, moi les gens que j'ai vu partir avec beaucoup d'alcool dans le corps avec le roto, c'est tellement pas une bonne idée. Fait que faites juste pas ça, ok? Je tiens trop à vous pour ça. Prochain conseil que je peux vous donner, et je le sais que là, je vais vous dire ça puis vous allez faire what the fuck, pourquoi tu dis ça? Mais sincèrement, vous allez peut-être me remercier plus tard ou peut-être pas, je vous le souhaite. Mais c'est de prendre des photos sans votre chum ou sans la personne qui vous accompagne présentement. Pas que votre chum sera peut-être pas l'amour de votre vie, mais ça se peut fort bien. Donc, dans cette éventualité, ce serait quand même bien si, quand tu as 40 ans, tu veux revoir une photo de toi à ton bal quand tu étais fraîche et pimpante, d'avoir une photo sans ton amoureux ou sans le corps arrière de l'équipe de foot qui a enfin accepté de t'inviter au bal, mais dans le fond, il voulait juste avoir une belle fille à côté de lui. Tu sais, juste pour te le dire. 4. Et là, je suis coupable d'avoir fait cette erreur-là, donc je vous en parle. Fais-toi pas d'horaire trop fixe pour te stresser, ok? Moi, mon bal, là, c'était planifié au quart de tour. J'allais chez la coiffeuse à telle heure, la maquilleuse à telle heure, je prenais des photos avec ma famille à telle heure, avec mes amis à telle heure, avec mon chum à telle heure. Fallait que je rentre dans la file, tu sais, pour aller faire le tapis rouge ou whatever à telle heure.
puis tout était planifié au quart de tour. Mais comme un mariage, comme n'importe quel événement, il y a toujours des péripéties qui arrivent et il y a toujours des intempéries qui arrivent. Donc, quand ton horaire ne fit plus, puis que là, tu t'étais fixé cet horaire-là, puis que tu n'as tellement pas laissé de trou entre tes séquences, que là, tout va être en retard, puis tu te mets à paniquer parce que c'est supposé être la soirée de ta vie, puis c'est supposé être monumental, ça va pas bien. Fait que, ce que je te conseille, là, c'est juste pas te stresser, ok? Pense à toi premièrement, parce que je le sais comment c'est au secondaire, là. Moi, je m'en rappelle que des photos avec mes amis, j'avais genre 4 gangs qui voulaient prendre des photos avec moi, pas que j'étais populaire tant que ça, mais tu sais, ma gang de sport-études, ma gang d'amis vraiment du primaire secondaire, puis tu sais, ça s'éparpille un petit peu partout, mais toi personnellement, qu'est-ce que tu veux faire? Avec qui tu veux passer cette journée-là? Fais-toi plaisir à toi en premier, ok? Parce que je le sais qu'on veut contenter tout le monde au secondaire, je le sais. Mais toi, personnellement, là, je le sais que dans ta tête, il y a un moment où t'es genre, ah, que ça me tente pas d'aller prendre des photos avec cette personne-là. Ben, regarde, tu peux leur dire clairement, écoute, moi j'ai décidé de prendre des photos avec ma famille de telle heure à telle heure, je vais passer du temps avec eux, je vais prendre des photos avec mon chum de telle heure à telle heure, puis je veux pas me stresser. Si j'ai du temps, je vais venir prendre des photos avec vous, mais c'est vraiment pas dans mon horaire parce que justement, je veux pas que vous attendiez après moi et je veux pas moi me stresser que vous attendiez après moi, tu sais. De cette manière-là, sincèrement, là, vous allez tellement passer une plus belle journée, vous allez tellement plus profiter de chaque petit moment. Ok, conseil ultra simple, mais que parfois oublier, c'est de vraiment opter pour le confort. Que ce soit des souliers, du maquillage et de la coiffure, c'est tellement important que vous soyez confortable parce que vous allez littéralement passer presque 24 heures à ranger comme ça. Croyez-moi, si vous n'êtes pas confortable, vous n'allez pas passer une belle soirée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une excellente coiffeuse, que je salue d'ailleurs si elle me regarde, qui, à chaque fois qu'elle faisait mon chignon, parce que moi j'avais un chignon ramassé, d'ailleurs je vais peut-être vous mettre une photo de moi à mon bal, juste ici. J'avais un chignon ramassé, puis j'ai eu la chance d'avoir une excellente coiffeuse qui, à chaque bas pépine qu'elle mettait, donc les petites barrettes là, à chaque fois qu'elle en mettait une, elle prenait le temps, on prenait 2-3 secondes pour qu'elle me demande est-ce qu'elle te fait mal, est-ce qu'elle te fait mal ou est-ce que tu la sens. Tu sais, même pas est-ce qu'elle te fait mal, est-ce que tu sens qu'elle accote ton crâne, puis dès que je disais oui, elle la replaçait. Puis ma coiffure, j'ai été une des seules qui ne l'a pas toute démanchée à la fin de la soirée parce qu'elle me faisait pas mal, parce que j'avais vraiment pris le temps de justement m'arranger pour pas sentir mes barrettes dans ma tête au complet. Et pour le maquillage, c'est la même chose. Quand je vais en parler dans ma prochaine vidéo spéciale maquillage, je vous conseille vraiment d'opter pour le confort parce que vous allez vous en vouloir toute la soirée. Prochain conseil que je peux vous donner, c'est, et là encore là, maman Émilie qui parle, prenez pas le bal de finissant comme un ultimatum, comme étant le dernier moment que vous allez voir tous vos amis. Moi, j'avais cette mentalité-là, de me dire, faut que ce soit mémorable, faut que ce soit légendaire. Et qui dit légendaire dit dépasser ses limites. C'est un petit peu la mentalité que j'avais et c'était vraiment pas la bonne. Premièrement, là, les personnes de votre secondaire, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Ça, c'est la logique des choses, comme au primaire, comme dans toutes les étapes de votre vie. Mais c'est clairement pas nécessairement les personnes les plus importantes. Là. Présentement, si vous êtes au secondaire, vous pensez que votre vie va s'arrêter au cégep et que vous n'allez plus jamais voir personne. Mais croyez-moi, ces personnes-là vont vous suivre. Vous allez les revoir à maintes reprises. Puis les personnes que finalement, vous n'étiez pas dû pour voir dans votre vie, ben, ils vont juste s'en aller puis vous ferez pas d'efforts et eux non plus pour les voir. Puis c'est pas plus grave que ça parce que dans le fond, ils étaient pas super importants. Mais tout ça pour vous dire que si vous prenez cette soirée-là comme un ultimatum à il faut que je dépasse mes limites pour vraiment enjoy ma soirée, vous partez peut-être pas avec la bonne mentalité parce que ça peut vous causer des problèmes, des troubles, des ennuis, des surprises le lendemain. Vous comprenez? Donc s'il vous plaît, restez vigilants et prenez conscience du fait que c'est pas la dernière fois que vous les voyez. Et donc ne prenez pas cette mentalité-là pour une excuse pour dépasser vos limites avec eux. Merci. Alright, prochain conseil, c'est de profiter de ce moment-là avec votre famille et les personnes les plus proches de vous dans votre vie. Je sais que présentement, quand je vous parle de votre famille, puis que vous pensez au bal des finissants, puis là, je parle avec toute conscience parce que j'avais cette mentalité-là. Vous vous dites sûrement que c'est un moment que vous êtes supposé passer avec vos amis. Et effectivement, moi, les parents qui sont au bal, pas de jugement, mais quand même un jugement. Je pense que le rendu au bal, tu devrais être avec tes amis et en profiter, prendre le temps de souper, de danser. Mais pour ce qui est des photos, pour ce qui est de l'arrivée du bal, pour ce qui est de la journée à se préparer à devenir une princesse,
Vous comprenez pas à quel point votre mère ou votre famille en général va être fière de vous à ce moment-là, ok? Moi, je le remarque plus tard parce que l'année d'après, c'était le bal à ma soeur et j'avais le goût de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je la voyais se promener, je la trouvais tellement magnifique. Je la préparais puis j'avais juste le goût de la serrer puis de dire que t'es belle puis que je suis fière de toi. Puis c'est un petit peu la mentalité que vos proches ont. Puis je le sais que vous vous dites sûrement, ah, ils sont tellement fatigants à vouloir prendre 50 000 photos avec moi, à vouloir passer la soirée avec moi. Mais pour vrai, là, c'est probablement les personnes qui vont se rappeler le plus de vous durant ce moment-là. Vos amis dans 10 ans, ils se rappelleront peut-être pas comment était votre robe, mais ta mère, ta grand-mère, ta soeur, et qu'elle va se rappeler de comment sa petite princesse était belle cette soirée-là. Puis vous aussi, vous allez en profiter là, parce qu'ils vont tellement vous donner d'attention cette journée-là. Prochain conseil, très très simple, mais on le dira jamais assez. Protège-toi s'il te plaît. Amène des condoms dans ta bourse ou arrange-toi pour que la personne, si tu décides de faire l'amour cette soirée-là, parce que je le sais que parfois on s'emballe, protège-toi. Avant-dernier conseil, et un des plus importants selon moi, c'est, sincèrement, laisse faire la pression sociale, ok? Je sais ce que c'est, on le sait tous ce que c'est, le bal des finissants. On le sait que c'est un concours, sans le vouloir, de la personne qui va avoir la plus belle robe, de la personne qui va avoir la robe la plus chère, de la personne qui va être la plus arrangée, de la personne qui va avoir la voiture la plus luxueuse pour arriver sur le tapis rouge. Mais avec un petit step back, là, tu sais, mettons, moi quand je suis rentrée au cégep, l'année d'après, donc ça faisait même pas 5 mois que c'était fini, que je me rendais compte à quel point c'était pathétique et cave comme mentalité. Mais moi, je me rends compte que j'ai tellement dépensé, pas pour rien, parce que je suis vraiment satisfaite de qu'est-ce que j'avais l'air. À ce moment-là, c'était mon trip d'avoir l'air d'une princesse. Mais, tu sais, je me mettais tellement de pression par rapport à ça, puis j'en ai tellement mis à ma mère aussi qui comprenait pas c'était quoi cette pression-là, puis c'est rendu gros, là, puis c'est rendu justement le phénomène de voisin gonflable. Là. Le voisin a une piscine creusée, ben moi aussi il me faut une piscine, mais il faut qu'elle soit plus grande puis plus creusée, genre. C'est la même chose, puis je le sais que même si je vous dis ça, vous allez quand même le vivre, vous allez quand même me dire, ouais mais M, même si tu me dis de pas avoir de la pression, si j'arrive en salopette à mon bal, les filles vont rire de moi, puis je le sais comment c'est, mais il y a tellement moyen de trouver une robe abordable, de s'arranger soi-même, puis d'avoir l'air encore plus flawless que quelqu'un qui finalement va aller chez la maquilleuse puis chez la coiffeuse puis qui va avoir l'air d'une poupée Barbie puis que dans 10 ans elle va regarder ses photos puis elle va faire « Arc, j'étais donc bien dégueulasse ». Trust. Donc s'il te plaît, là, tout ce que je veux dire, c'est que si t'es une personne qui avait un budget pour ton bal, qui est une personne qui a vraiment peur d'arriver à son bal parce que tu sens que les gens vont te regarder puis te trouver cheap ou te dire que bref, t'es mal arrangé ou je sais pas quoi, là, envoie-les donc chier. Please, pas moi. Ou dis-moi-le, je vais les envoyer chier pour toi. Parce que l'important dans tout ça, c'est que toi, tu te trouves belle, puis toi, tu te trouves flawless à cette journée-là. Puis il y a toujours moyen de le faire avec les moyens qu'on a. Puis sincèrement, moi, j'ai toujours eu la mentalité que si on le fait nous-mêmes, on va être encore plus fiers. Donc, hey, le dernier conseil, c'est un conseil, mais c'en est pas un. Puis c'est d'en profiter, ok? Puis d'avoir du fun. Profite donc de ce moment-là pour juste passer du temps avec les personnes qui sont plus importantes pour toi. Puis je sais que je me répète, mais là c'est avec la famille plus auparavant. Mais là c'est juste, profite-en, ok? Ça arrive juste une fois dans ta vie, le bal. Puis c'est pas un moment justement pour te mettre de la pression puis penser que c'est un show. Puis que c'est genre, faut que tu sois la plus importante. Puis tout ça, fais juste t'en foutre. Ok? Moi je me rappelle à mon bal, là, oui j'avais un certain point que je voulais un petit peu épater la galerie, tu sais. On l'a tout. Mais je suis partie avec la mentalité de j'étais avec mes meilleurs amis puis je vais avoir du fun parce qu'on fête le fait qu'on a fini 5 ans de secondaire ensemble. Puis je me suis entourée des personnes qui étaient les plus importantes pour moi puis j'ai juste eu du fun, ok? À mon bal, personnellement, là, j'ai pas bu. C'est au bal à mon ex que j'ai un petit peu dérapé. Mais à mon bal, je me suis dit, non, même, tu bois même pas. Je pense que j'ai bu genre une coupe de champagne avec mes parents puis une bière. Puis ça a fini là. Puis j'avais tellement du fun, je faisais juste m'en foutre de ce que les autres faisaient. Je faisais de la danse en ligne avec mes amis, je dansais, on riait. Puis ça a tellement été un beau moment, plus que d'essayer d'épater la galerie puis d'être timide. Fais-toi du fun, ok? Puis on s'en fout. Parce que dis-toi que justement, les personnes que tu vas revoir après ton secondaire, c'est ceux-là qui sont importantes. Fait que tous ceux-là présentement qui te stressent, là, puis que le regard qui t'apporte, ça te stresse vraiment, puis t'as vraiment peur de te faire juger par eux,
Si je te dis que dans 5 ans, tu ne reverras plus jamais de ta vie, on s'en fout. Profites-en, puis envoie-moi des photos, please. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz en commentaire, vous, c'est quoi vos conseils pour votre balle. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos lorsque votre balle va être passée. Je veux tellement voir plein de petites princesses. Wow! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se revoit très très bientôt. Bye bye!